Salut à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, vidéo sur mes favoris du mois de janvier. Et ça y est, il se met à flotter. Il fait que de pleuvoir. Premier favori, deux livres. Deux livres que j'ai lus, enfin il y en a un que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Deux auteurs, un que j'aime beaucoup, un que je découvre. Le premier, Yasmina Khadra. Et le deuxième, alors là, je ne vais pas vous présenter l'acteur et le comédien qui est Francis Huster parce que j'ai pas à vous le présenter. Il est incontournable dans les arts français. Bon, bref. Voilà, donc n'abandonnez jamais, ne renoncez jamais. Et je crois que ce titre de livre, j'en ai fait mon credo. Ce livre, j'ai voulu l'acheter en décembre. Je l'ai déposé, je l'ai repris, etc. Et finalement, c'est en janvier que je l'ai acheté et je ne regrette pas. Déjà, par rapport au titre percutant, il y a la quatrième de couverture que je ne vais pas vous lire parce qu'il y en a pour un bout de temps. Par contre, je vous invite à aller sur mon compte Insta où j'ai fait la photo du texte de la quatrième de couverture. Lisez et vous comprendrez pourquoi finalement j'ai acheté ce bouquin qui est juste génial. Et le côté génial du livre, c'est que Francis Huster, évidemment comédien et acteur et écrivain, en fait a parlé de plusieurs thèmes inhérents à la vie de chacun, l'amour, la tristesse, le rire, les épreuves, etc. Mais il a réussi à traiter tous ces thèmes à travers la vie de Molière. Alors là, sincèrement, alors on aime ou on n'aime pas, mais ce livre, je le trouve vraiment, vraiment génial. Et en fait, il a une façon d'écrire qui est un peu de la prose, il y a de la poésie, il y a du langage cash également, mais le tout tourné. Vous savez, j'aime le français, j'aime cette langue qui est juste... Pour moi, c'est de l'art. La langue française est tellement belle qu'évidemment, Huster arrive à la manipuler, à la tourner à sa sauce et c'est juste splendide. Ce livre, pour moi, est une pépite. Achetez-le, courez acheter ce livre, il est juste génial. Et sincèrement, les thèmes abordés, ouais, on en a besoin. On en a besoin. Et voilà. Ensuite, Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, j'ai découvert cet auteur il y a 2 ans lors, vous savez, les émissions littéraires qui passent tard le soir sur France 2. Mais parfois, il m'arrive de traînailler et de tomber sur cette émission. Et c'est là où je découvre des auteurs juste géniaux. Et Yasmina Khadra en fait partie. Je suis fan puisque... Depuis 2 ans que je le connais, ben voilà, Yasmina Khadra, il y en a partout à la maison. Ils sont vraiment géniaux. Et la particularité de cet auteur, c'est qu'il aborde des thèmes rudes, des thèmes très durs comme les attentats, comme, vous savez, des thèmes très très durs, des thèmes d'actualité. Mais, enfin c'est pas mais, quand vous lisez ces ouvrages, ils ne peuvent pas vous laisser insensible. Quand je lis en général, c'est souvent dans l'optique d'aborder des thèmes sérieux. Voilà, d'aborder des thèmes sérieux et Khadra, c'est ça. Et là, Qu'attendent les singes, c'est le dernier que j'ai lu. Alors je vous lis rapidement le synopsis. Donc le corps d'une étudiante est découvert dans les bois de Baïnen, punaise, je lis sans lunettes, près d'Alger. Chargée de l'enquête, la commissaire Nora Bilal est loin de se douter que son pronostic vital est engagé. Dans un pays où les intrigues et les fausses pistes dépassent l'entendement, où l'exercice du pouvoir et la corruption s'érige en sacerdoce, quel sort réserve-t-on à ceux qui osent croire que la loi est au-dessus de tous, surtout lorsque la loyauté est incarnée par une femme? Et oui, on est à Alger, et là c'est une femme qui va mener l'enquête, évidemment. Une femme dans un pays du Maghreb, c'est pas évident. Mais ce livre est juste génial, je l'ai fini il y a 2 jours, et sincèrement, je vous recommande ce livre, mais plus que ça, je vous recommande les livres de Yasmina Khadra. Si je vous en parle en favori, c'est pas seulement pour vous parler de Qu'attendent les singes, c'est pour que vous puissiez découvrir cet auteur incontournable, génialissime.
Petit produit de soins, petit produit de maquillage, pas cher. C'est pas petit produit, c'est produit à petit prix. Voilà ce que je voulais dire. Tu te calmes. On se calme, je commence à avoir chaud, c'est pour ça. Alors, c'est parti. On va d'abord chez Yves Rocher. Yves Rocher, c'est une marque connue, mais c'est une marque que je n'utilise pas trop. En tout cas, je vais utiliser les vernis, mais tout ce qui est soin du visage, en général, je n'achète pas parce que souvent, je fais des allergies. Mais bon. Donc, on va rester dans les choses soft, en tout cas pour moi. Les vernis. Alors, les vernis, ceux de chez Yves Rocher, je les aime parce que, un, il y a des couleurs vraiment sympas et deux, ils ne sont pas chers. Alors, depuis début janvier, je porte celui-ci. Dès que je mets du vernis, c'est celui-ci. C'est évidemment un nude. Ah, la fille qui se mouille pas trop, donc c'est un nude légèrement nacré. En général, je n'aime pas les vernis nacrés. Je trouve que c'est pas très tendance en ce moment. Bon, c'est plus les métalliques et les métallisés, etc. Mais celui-là, je le trouve très joli et toujours cet aspect net que j'aime avoir sur les mains. Donc c'est la teinte, là ça va être plus compliqué les gars, je mets mes lunettes d'homme, ce sont des lunettes d'homme, c'est celles qui sont à ma portée. Donc c'est le numéro 101 Magnolia Nacré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment beau et vous voyez la nacre est assez subtile, donc allez-y, c'est pas cher et c'est joli. Chez Yves Rocher, chez Yves Rocher, des baumes à lèvres colorés. Voici ce. Alors celui-ci, c'est... Vous savez pourquoi je commence à dérailler? J'ai super chaud. Et là, ça commence à me picoter. Je suis pas bien. Oh, je vais reprendre de l'oxygène parce que j'ai l'impression de me noyer dans mon CO2. Les baumes à lèvres, donc, disais-je. Le premier que j'avais acheté, c'est celui que j'avais acheté l'an dernier. C'est la teinte, allez aide-moi, la teinte numéro 3. Donc ils n'ont pas de nom, ce sont des numéros. T'as un nom, t'as pas un nom, on s'en fout. Numéro 3. Ils sont moches mes lunettes, hein. Ouais, ben je m'en fous, je vois bien. Le premier que j'avais acheté, c'était celui-ci. Et j'ai acheté ces deux-là également. Donc celui-ci, c'est la teinte numéro 7 et la teinte numéro 13. Je vire ça. Et ces baumes, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, ils hydratent super bien. C'est léger, c'est pas collant, ça hydrate super bien et ça laisse juste un petit fini coloré, juste ce qu'il faut. Donc je vous les recommande, il y a encore plus de teintes, il y a des marronnés, il y a des rouges plus vifs, celui-ci c'est un orangé assez foncé dans le tube mais relativement clair sur les lèvres. Donc voilà pour les baumes colorés de chez Yves Rocher. On continue chez Yves Rocher, donc je vous parle de deux produits dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo dans laquelle je vous parlais des soins que j'apportais à mes mains et je reviens sur le gommage et la crème, mais plus particulièrement le gommage, il est vraiment génial. Depuis que j'ai fait la vidéo, donc ça va faire un mois à peu près que je l'utilise. Alors ils disent une fois par semaine, mais évidemment j'utilise au moins 2-3 fois par semaine et la sensation au toucher de votre peau après le gommage, c'est juste une tuerie. La peau est tellement douce, vous n'avez plus la sensation de peau rêche. L'odeur est pas mal, alors on aime ou on n'aime pas. Il ne faut pas frotter comme une malade hein, parce que les grains sont assez durs, mais le gommage est vraiment top. Alors, je l'utilise pour mes pieds également. Voilà, donc c'est à base d'arnica bio. Et ce gommage, franchement, allez-y, il coûte pas cher. Et vraiment, en termes de résultats, il est super. On reste dans les petits prix. Vous savez que j'ai une peau à tendance acnéique et donc moi il me faut toujours une lotion. J'ai utilisé la lotion Neutrogena qui est vraiment excellente, mais comme je ne l'ai pas trouvée dans mon hypermarché du coin, je voulais pas faire des kilomètres et des kilomètres pour une lotion et j'ai opté pour celle-ci. Ça c'est ma soeur qui m'a dit et c'est ça, tu verras, c'est super. Et oui, c'est génial. Mixa Expert Peau Sensible, lotion très active, anti-imperfection sans alcool. Je nettoie tout mon visage après l'avoir démaquillé, après l'avoir lavé. Je vais jusqu'ici, toujours, même derrière le cou, le dos, etc. J'utilise toujours mes lotions anti-imperfection comme ça. Et quand j'ai un bouton qui veut essayer de
venir m'embêter. Je prends un coton, je l'imbibe et je le pose en patch pendant un moment et le bouton a tendance à régresser plutôt qu'à venir m'ennuyer évidemment. Donc cette lotion pas chère, je vous la recommande, elle est vraiment top. Maintenant on va passer à deux derniers produits, ce sont mes chouchous. Donc c'est pour ça je reviens sur le sérum Rosalia que j'achète donc en boutique diététique. Le deuxième flacon est déjà terminé, donc ça dure un mois. Vous avez une utilisation pour un mois et demain je le rachète parce que j'ai déjà essayé plusieurs sérums. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé celui de chez Filorga, mais définitivement je préfère celui-ci parce que bon, il n'y a pas de produit miracle, mais celui-ci a vraiment une action, en tout cas sur les ridules de déshydratation qu'on peut avoir sous les yeux. Ça hydrate super bien la peau et franchement, j'aime ce produit et je vais continuer à l'acheter parce que pour le prix, je vous avais dit que je l'avais acheté pour la première fois, oui, il m'avait coûté une vingtaine d'euros et là, quand je l'ai racheté en janvier, je l'ai trouvé à 17 € chez Jet Discount. Donc, rapport qualité-prix, foncez, ça vaut vraiment le coup. Et dernier produit à vous présenter, alors celui-là, j'en suis pas peu fière parce que c'est une petite trouvaille. Je suis allée à la Galeria, à Hyper U. Vous savez, j'aime bien me promener dans les rayons beauté. Et je vois cette crème. Alors, la première chose qui m'a interpellée, c'est le prix. Je me suis dit, comment on peut trouver une crème régénérante à 4 € et des brouettes. Donc, j'ai pris le produit, j'ai lu. Donc, baume de nuit régénérant, huile d'olive et eau de jasmin. 98% d'origine naturelle, sans parabènes, ni silicone, etc. Et c'est la marque Léa Nature Fluorescence. Je ne connais pas cette marque, mais je me suis dit, bon, ben allez, tu es en fin de vie de produit là. Je dis, mais écoute, tu prends, puis tu regardes à 4 €, tu n'as rien à perdre. Je vous jure, topissime. La crème est topissime. Je ne vais pas vous mentir, dans cette crème, je rajoute toujours huile d'avocat, acide salicylique, etc. J'en rajoute toujours pour n'importe quelle crème. Et quand je me réveille le matin, que je vais me voir, je vais me regarder, je vais me regarder dans la salle de bain. Vous savez, vous touchez votre visage, il y a de l'eau. Je vous jure, c'est humide. J'ai le visage totalement humide. Vous prenez un mouchoir en papier, vous le mettez sur mon visage, il tient. Tellement la peau est peut-être même surhydratée. C'est top. Donc, mes deux chouchous de tout ce que j'ai pu vous présenter, c'est ça. Voilà, ces deux produits. Donc, vous les trouvez, là, je suis allée à Hyper U la semaine dernière. Ça y est toujours 4 € et quelques, sincèrement, allez-y. Et ça, sincèrement, je vous le recommande, c'est vraiment top. Donc, voilà pour mes favoris. Ça va être redondant, mais quand je vous parle de favoris, c'est vraiment parce que ce sont des produits ou autres articles que vraiment j'ai aimé, vraiment des coups de cœur. Les enfants, Yasmina Khadra, ne laissez pas passer cet auteur sous votre nez. C'est une pépite, ce gars. Et ça, je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Jusqu'à la semaine prochaine, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye bye. On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau.